Bonjour les humains, 6 mai 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 39. Bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau et ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, concernant Jean Stone, j'ai des informations se trouvant en début d'épisode numéro 30. Voilà, on peut y aller. Alors qu'on est recherché par toutes les polices de la ville qui sont dans une grande agitation, entre guillemets, aller se réfugier chez quelqu'un qui est recherché pour être mis à mort par les autorités de la ville ne serait pas un acte très intelligent, n'est-ce pas? Cela est valable également pour toutes les réunions précédentes des apôtres, portes fermées par peur des Juifs, entre guillemets. Nous voyons ici que nous avons eu beaucoup de chance, entre guillemets. Si l'évangile de Jean nous avait dit directement en Jean chapitre 21, versets 1 et 2, que les 7 disciples étaient en train de pécher lorsque Jésus leur est apparu, tout notre échafaudage aurait pu s'effondrer. De la même façon, s'il n'était pas précisé que Pierre était parti, entre guillemets, en un autre lieu, entre parenthèses, toujours non précisé comme la maison, comme chez un tel, etc., et qui, toujours par principe d'économie, désigne très probablement le même et unique endroit, en italique, même et unique endroit, nous pourrions avoir un doute plus important sur l'hébergeur de Jésus et de ses disciples à Jérusalem, alors que là, le disciple que Jésus aimait, celui qui est penché sur son sein lors de la scène, est de très loin le candidat principal. Mais au vu de leur importance, nous pouvons penser que ces deux détails n'ont pas été rajoutés par hasard. L'auteur de l'évangile de Jean a tenu à nous expliquer que ce n'était pas une partie de pêche comme les autres entre guillemets. Et l'auteur des Actes des Apôtres a tenu lui aussi à nous expliquer que Pierre possédait un repli beaucoup plus sûr que la maison de Jean/Marc. Donc le Jean appelé Marc. Dans tous les cas, ces deux points renforcent profondément notre thèse, au lieu de la fragiliser, comme l'avaient imaginé nos opposants, après une analyse quelque peu superficielle des faits et des textes. Donc je rappelle pour ceux qui prennent la playlist au vol, donc les noms veulent dire quelque chose. Hein. C'est après avec les années, les décennies, les siècles, les millénaires que c'est tombé en désuétude, voire carrément en oubli. Mais normalement, les noms, ça correspond à des fonctions ou à des particularités bien spécifiques, etc. C'est pour ça que parfois dans la Bible, parfois vous êtes un peu perdu avec les noms, c'est simplement parce que il s'agit d'une fonction. Donc deux personnes peuvent avoir une même fonction, ou une personne peut avoir plusieurs fonctions selon les situations, et donc parfois on se retrouve avec des noms, voilà. Comme donc le pire dans cette histoire, c'est quand vous lisez Elohim, et que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui se passe et que ça correspond pas, c'est pas Dieu, qu'est-ce qui se passe? Parfois aussi, Elohim, il dit à son peuple, oui, vous avez suivi vos Elohim, parce que ça veut dire d'autres dieux. Voilà. Donc, allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu, hein, où j'explique certaines choses au niveau des langages, des chiffres et des couleurs. Alors, sous chapitre suivant, fils de Zébédée et prêtre, point d'interrogation, galiléen ou judéen, humble ou discret, point d'interrogation. Pour expliquer le fait que l'auteur du 4e évangile soit connu, entre guillemets, du grand prêtre, nous avons vu que certains défenseurs du canal historique, entre guillemets, ont inventé la fameuse histoire du poissonnier qui, comme nous l'a démontré Richard Bauckham, est tout à fait improbable quand on connaît la vraie situation du commerce de poissons en Palestine au 1er siècle. Pour comprendre ce qu'il en est, allez voir mes épisodes précédents. D'ailleurs, quand j'ai une playlist, allez toujours voir depuis le début, hein, si vraiment ça vous intéresse. Sinon, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Mais d'autres essayent de défendre une thèse qui peut sembler au premier abord plus subtile, selon laquelle Zébédée pouvait être un prêtre à temps partiel au temple de Jérusalem, et que cela implique évidemment que ses fils, qui seraient aussi des prêtres,
soit connu du grand prêtre. Les défenseurs de cette thèse n'hésitent pas à se baser sur l'article de Henri Cazelle, qui, comme nous l'avons vu, contient la plus grosse absurdité jamais proférée sur la question, celle selon laquelle la scène aurait eu lieu chez Zébédée, ce qui expliquerait la présence de son fils Jean à la droite de Jésus. Et entre parenthèses, et qui implique que le même Jean ne sait pas où est située la maison de son père. Ben oui, donc ça colle pas. Mais l'article d'Henri Cazelle ne dit pas que cela. Il affirme aussi que le nom de Zébédée a fait partie du nom des prêtres à temps partiel du temple de Jérusalem. Bien entendu, cela est tout à fait contradictoire avec le fait qu'en Actes chapitre 4, verset 13, il nous est précisé que Jean est, entre guillemets, un homme sans instruction. En désespoir de cause, un de mes critiques affirme alors « Ce n'est pas déterminant. Si Jean est un prêtre peu gradé, il peut très bien être sans instruction. » Voici donc, pour défendre leur thèse, mes opposants obligés d'inventer, après le martyr sans martyr, entre guillemets, le prêtre sans instruction. Mais comme nous l'avons déjà exposé, avec le concept de rasoir gilette, entre guillemets, allez voir mes vidéos précédentes, ça a rapport avec le rasoir d'Occam. Quand on invente de toutes pièces une thèse pour défendre quelque chose de peu crédible, cette thèse n'est pas seulement fausse une fois, mais au moins deux. Et c'est encore le cas ici. En effet, on lit en Actes chapitre 4, verset 13. « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. » Ainsi, le texte nous dit qu'il ne s'agit pas seulement d'hommes sans instruction, mais aussi d'hommes du peuple. Or, les prêtres font partie d'une caste sacerdotale, caste évidemment à part, et qui ne peut en aucun cas contenir des hommes du peuple, entre guillemets. La fonction de prêtre étant héréditaire, Jean, fils de Zébédée, ne peut donc pas être à la fois le fils d'un prêtre et un homme du peuple. Il y a une autre façon de se débarrasser du problème, c'est de séparer le disciple que Jésus aimait du disciple connu du grand prêtre. Ainsi que le dit toujours le même critique, ensuite, rien ne dit que cet autre disciple, connu du grand prêtre, soit celui que Jésus aimait. L'auteur du 4e évangile se nomme le disciple que Jésus aimait en 4 occasions. En 4 occasions, mais je ne sais pas comment l'expliquer, parce qu'ici, on me met chapitre 13, verset 23, chapitre 19, verset 26, chapitre 20, verset 2, chapitre 21, verset 7 à 20. Mais dans quoi? Je présume que c'est dans Actes. Tiens, je ne vois pas défiler mon temps. Bon. Or, le disciple connu du grand prêtre est simplement nommé autre disciple. En effet, l'auteur du 4e évangile se présente 4 fois comme le disciple que Jésus aimait à des moments essentiels, entre parenthèses, la scène, la crucifixion, la course vers le tombeau vide et la dernière apparition de Jésus à ses disciples. Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Bref, on continue. Mais au tout début de l'évangile, il parle d'André, frère de Pierre, et d'un autre disciple. Un autre disciple entre guillemets, comme étant les premiers à avoir suivi Jésus. Puis en Jean, chapitre 18, verset 15, il parle également d'un autre disciple lors de la visite chez le grand prêtre. Et au début de Jean, chapitre 21, il mentionne 2 autres disciples comme faisant partie de la fameuse réunion qui n'est pas une partie de pêche. L'hypothèse de loin la plus probable est que chaque fois il se désigne ainsi lui-même, mais que dans les moments clés, il insiste sur le fait qu'il était bien l'héritier spirituel, entre guillemets, de Jésus, en recourant à cette fameuse expression. Moi, je pense qu'il est possible que c'est parfois une petite réflexion de Papias qui, lui, écrivait ce que Jean lui dictait, quoi. Bien entendu, on peut tout aussi bien supposer qu'il y a là des références à 4 personnes différentes. Le premier disciple à avoir suivi Jésus avec André, le disciple connu du grand prêtre, le disciple que Jésus aimait et un disciple qui n'a rien à voir avec tous les précédents et qui assiste à la dernière rencontre avec Jésus. Mais cela paraît infiniment moins crédible. La raison principale étant que les descriptions données par l'auteur du 4e évangile de scènes auxquelles
L'autre disciple, entre guillemets, a assisté. Entre parenthèses, comparution de Jésus devant Anne, rencontre de Jean-Baptiste et de Jésus, sont décrites de façon tout aussi précise que celle impliquant celui qui se désigne sous le nom de disciple que Jésus aimait. Donc, je ne sais pas combien de temps fait la vidéo, parce que tout a disparu, comme on verra. Peut-être que je n'ai même pas enregistré. Donc, on va s'arrêter là. Suite au prochain épisode, pour comprendre ce qui se passe, ne faites pas que regarder les informations à la télé. Regardez d'autres chaînes YouTube que la mienne, tout azimut, hein, et faites la corrélation avec la Bible. Lisez la Bible. À la prochaine et qu'il y a un vous guide.